la famille. Donc on va parler beaucoup de transmission et de soutien les unes par rapport aux autres. Alors moi je vais juste vous raconter chez Facebook, nous on a la chance quand même d'avoir un rôle modèle dans l'entreprise qui est Sheryl Sandberg, qu'on a accueilli d'ailleurs chez The Family cette année. Et Sheryl, elle dit toujours quelque chose que je vous engage à faire et que nous on fait au niveau d'entreprise, c'est passer en mode action. Et si une femme peut non pas uniquement mentorer mais sponsoriser une autre femme, juste une pour une autre, mais si l'intégralité des femmes peut donner quelque chose à une autre, pour la faire progresser, pour la faire avancer, surtout pour l'aider à oser, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Donc moi, ce que je voulais partager avec vous, échanger avec vous, c'est si vous pouvez, vous, chacune, penser à votre meilleure amie, à votre sœur. Moi, j'ai ma petite sœur qui est là ce soir. Je suis hyper fière que tu sois là. Si vous pouvez tous penser à celle que vous aimez, à celle que vous avez envie d'aider, et qu'est-ce que vous pouvez lui donner, et faites-le avant la fin de la semaine, s'il vous plaît, et pensez à moi. Et vous me rendrez très, très, très heureuse. Nous, on fait ça chez Facebook, on donne. On donne, et je vous promets que plus on prend l'habitude de donner, plus on se sent bien, et plus on se sent rempli de quelque chose. Donc, donnez. Et il y en a une qui m'a beaucoup donné, que j'ai appelée, d'ailleurs, c'est Marion Dariotor, notre première interview. Première interviewée, Marion, on s'est rencontrés, nous, il y a 10 ans. On a fait plein de choses ensemble, dont les TEDx Women. On a lancé avec Marion et une autre grande nana qui s'appelle Béatrice Duboissé, les TEDx Women en France. Et quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, dans le milieu professionnel des femmes dirigeantes, on est peu, comme partout, comme dans n'importe quel milieu. Et on était vraiment dans... On se regardait, on ne se connaissait pas beaucoup. Et elle m'a raconté son histoire personnelle et j'étais scotchée. Donc Marion, est-ce que tu peux raconter, parce que c'est un cadeau aussi de raconter les moments un peu particuliers que l'on vit, comment tu es arrivée, comment tu as créé Elan, qui est une société que tout le monde dans le monde de la communication connaît. Tu peux t'asseoir hein, si tu es plus à l'aise. Merci Florence, ravie d'être avec vous ce soir et bravo pour cette initiative parce qu'effectivement c'est pas tous les jours qu'on prend le temps de s'extraire de notre quotidien pour se parler de choses comme ça. Et merci Florence de me poser cette question de comment j'ai créé Elan parce que c'est souvent on se demande comment une création d'entreprise peut se faire. Et souvent, j'ai constaté que parfois, les créations d'entreprise, elles peuvent naître d'une forme de rupture de vie. En tout cas, ça a été mon histoire, puisque quand j'ai créé Elan, enfin, ce qui m'a amené à créer cette agence de com, c'est que mon mari est tombé gravement malade, il a eu une leucémie, il a failli y rester, et j'étais enceinte de 3 mois. Donc pendant 2 ans, j'ai porté ce petit garçon, accouché toute seule et commencé la vie avec ce petit garçon pendant que son papa était à l'hôpital dans une chambre stérile et qu'on n'avait pas le droit d'amener bébé parce qu'il porte des microbes. Et quand on subit des greffes et des choses comme ça, c'est compliqué. Donc j'ai amené ce petit garçon dans un panier de pique-nique pour que son papa puisse le voir parce que c'est terrible d'être privé d'un nouveau-né. Donc cette histoire, elle a été douloureuse, c'était compliqué. Et puis, elle m'a amenée à une conclusion qui est que dans la vie, et parce que je m'étais dit que finalement la vie, elle pouvait là tout d'un coup s'arrêter, il fallait juste vivre et en profiter. Et j'avais eu un rêve quand j'étais plus jeune, c'était de devenir un jour entrepreneur. Et quand mon mari est sorti d'affaires, il m'a fait un beau cadeau. Il m'a dit, voilà, tu t'es occupé de nous pendant 2-3 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Et je lui ai dit, tu vois, je vais aller rendre ma belle bagnole de fonction, m'acheter un scoot, aller à Pôle emploi. Et là, maintenant, j'ai vraiment envie de créer ma boîte parce que j'ai rien à perdre. Et au cas où il se passe un nouveau truc pas trop cool, au moins, je l'aurais fait et j'aurais pas de regrets. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait des histoires comme ça tout le temps dans la vie pour créer sa boîte. Il ne faut pas attendre ça. Et c'est un peu mon message, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des ruptures de vie pour se dire et si j'essayais, faut juste oser et bouffer la vie à pleines dents et la prendre comme ça, quoi. Vous comprenez pourquoi j'avais été un peu bluffée hein, de cette rencontre. Et Marion, moi j'avais une question justement, je crois que je ne t'ai jamais posée en plus. C'est qu'est-ce qui t'a donné, qui t'a transmis ce courage, cette audace? Quand on parle de transmission, quand tu reviens en arrière dans ta tête, c'est qui est-ce qui t'a transmis quelque chose qui t'a été aussi précieux pour t'aider? C'est une bonne question parce que je me suis beaucoup interrogée là-dessus.
Je pense que ma mère y est pour beaucoup. Et en même temps, ma mère, elle a fait un truc que je lui ai longtemps reproché quand j'ai été moi-même maman. C'est qu'elle ne m'a pas toujours donné l'audace. Et je prends un exemple. C'est que quand j'étais petite, j'ai un frère. Et quand, par exemple, on se promenait dans les bois, il y avait des flaques et des trucs comme ça, elle disait à mon frère, vas-y, saute la flaque. Et moi, elle me prenait par la main et elle me faisait contourner la flaque d'eau. Et ça, j'en ai gardé un truc de me dire, mais finalement, pourquoi elle ne me dit pas saute la flaque d'eau ? Et finalement, donc quand j'ai eu mes garçons, j'ai revécu ces scènes. Et je me suis dit, si j'avais une fille, je lui dirais de sauter la flaque d'eau parce qu'il n'y a pas de raison. Et finalement, ça, ma mère qui est une femme forte, et je pense qu'elle m'a transmis ça, finalement, elle m'a mis aussi des barrières. Elle me disait toujours d'attacher mes cheveux qui, comme vous le voyez, comme d'autres ici, sont inattachables. Voilà. Et donc, en fait, finalement, cette maman, elle m'a à la fois donné son énergie et sa force, et en même temps, elle m'a mis quelques barrières. Et comme j'étais une enfant très rebelle, une ado rebelle, et que je le suis toujours, finalement, j'ai essayé de transcender ça. Donc, ce qui n'était pas forcément un cadeau, finalement, l'est devenu. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as donné ou qu'est-ce que tu as transmis de plus important à quelqu'un autour de toi, quel que soit le milieu, est-ce que milieu pro, milieu perso, c'est quoi ton plus grand souvenir de transmission, celui dont tu es le plus fier ? Je vais prendre un exemple qui est daté d'aujourd'hui, parce qu'il y en a plein, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée aujourd'hui. Quand j'ai créé Élan, la deuxième collaboratrice qu'on a recrutée, Manon, est arrivée et ça a été une rencontre incroyable. Et aujourd'hui, Manon, 10 ans plus tard, quitte l'agence et on a fait son pot de départ aujourd'hui. Et elle m'a fait un super beau cadeau justement de me dire ce que je lui avais transmis en 10 ans. Et en fait, on ne s'était jamais vraiment posé la question. Et elle m'a dit le fait d'oser, l'audace. Parce qu'en 10 ans, voilà, je l'ai toujours poussée. Et elle avait toujours des rêves, Manon. Et du coup, je ne me suis pas rendu compte, mais je la poussais toujours dans ses rêves pour tenir son cap dans un quotidien, comme vous toutes, j'imagine, qui est hyper chargé, où on se dit, j'ai un peu tendance à le perdre de vue, mon rêve. Et du coup, elle m'a fait ce feedback aujourd'hui à l'occasion de son pot de départ pour me dire, voilà, il y a toujours eu des rêves et tu n'as jamais lâché. Et ensemble, on a fait ça. Donc voilà, c'est un joli cadeau mutuel. Et du coup, que donneras-tu à toutes nos sœurs qui sont en face de nous aujourd'hui ? C'est quoi ? Tu devrais donner quelque chose qu'elles prennent. Comme moi, je leur ai demandé d'aider quelqu'un d'ici la fin de la semaine. Toi, c'est quoi le message ou le gift de transmission aujourd'hui ? Alors, bien évidemment, il y a l'audace, mais en fait, ça, c'est pas toujours facile. Ce que je dis, et je le dis à mes équipes, parce qu'on réfléchit beaucoup, on en reparlera de la transmission, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important quand on est une femme, c'est la liberté. Et donc, ce que je peux vous engager à faire, c'est de réfléchir à quelle est votre liberté à vous. On a chacune notre propre marge de manœuvre par rapport à la liberté. Ce n'est pas un moteur pour tout le monde, mais je me rends compte que finalement, c'est un peu transverse à nous toutes. Chacune a des niveaux différents. Et ça, c'est hyper important d'être libre et de ne pas dépendre forcément des autres. Et ça peut faire une force. Donc réfléchir à ça, et quelle que soit la forme que ça prend, je pense que c'est important. Merci Marion pour ton témoignage. Moi j'ai quelque chose à vous dire aussi, pardon, en complément. Vas-y. En fait, on s'en est souvent parlé avec Florence, c'est que on est une génération où on n'a pas eu trop de mentors féminins. Moi, il n'y a que des mecs qui ont été autour de moi. Et j'ai jamais croisé la route de femmes, en fait. Et ça m'a manqué. Ça m'a manqué parce qu'ils m'ont transmis des jolies valeurs et je les adore pour ça, mais parfois des valeurs un peu masculines. Et du coup, ça m'a vachement manqué. Et la raison pour laquelle je suis là et pourquoi avec Florence on parle de ça, c'est que n'hésitez pas à vous entraider et à devenir le mentor d'une autre femme,
parce que la force qu'on a quand on est entre nanas, c'est un truc de malade. Mais et ça n'a rien d'excluant pour les hommes. Mais quand même, quand on se transmet des choses entre nous, c'est hyper fort. Et les femmes manquent de mentors, parce qu'en fait, on ne demande jamais d'aide. On est des superwoman, des super nanas, mais oser demander de l'aide, et de dire sa vulnérabilité, en fait, on ne le fait pas tellement. Et ça, c'est important parce que je pense qu'on a besoin de mentors femmes aussi. On a besoin des deux. Donc voilà, et c'est ce qu'on fait avec Florence, pour s'entraider avec Béatrice aussi, dans une forme de solidarité quand il y a des coups de moins bien et des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui était important, je pense, aussi à transmettre. Et aussi, un autre truc, surtout en ce jour où on pense à Simone Veil, vous êtes visiblement plus jeune que moi, il y a un truc... et que je dis dans mon agence parce qu'il y a une majorité de nanas qui sont plutôt des trentenaires, c'est pas gagné. C'est-à-dire que nous, on a une forme de combat pour l'égalité homme-femme, pour faire en sorte de viser tout ça et d'être super alignés avec ce qu'on est. Et du coup, je vois parfois dans ma boîte des jeunes filles qui me disent « Non, mais c'est bon, c'est réglé ce truc. Ok, toi, tu t'engages et tout, je comprends parce que ta génération, blablabla. Bla, bla, bla. Mais nous, c'est bon, c'est joué, quoi. Tout va bien. » En fait, non, tout va pas bien. En tout cas, moi, ce que je peux voir dans mon quotidien, c'est qu'il y a des trucs qui ne sont pas réglés. Il y a encore de la discrimination. Il y a encore des nanas qui n'ont pas les jobs parce qu'elles sont une nana. Je vois encore trop de femmes qui se brident et qui n'osent pas aller et dire « Ouais, ce job, je suis prête à 49%, mais ouais, je vais lever la main et dire « Moi, je veux ce job. » Et donc, je voulais juste vous dire, si vous avez 30 ans, ne vous dites pas que c'est réglé et continuez à reprendre le flambeau que nous, on a. Et quand je vous vois toutes réunies ici, je me dis qu'il y a peut-être un petit truc autour de ça, donc bravo. Merci Marion, merci pour ton témoignage. Que l'enfant